Bonjour à tous, bienvenue à vous. On espère que vous avez survécu aux pluies diluviennes de ces dernières heures. Quant à nous, vous avez bien compris, l'accessoire du jour, eh bien, c'est le parapluie. Et ça tombe bien, ça vous a inspiré une chronique, Maëlle. Ah oui, vous allez voir, il y a des mots, ça ne manque pas en langue bretonne, ça, sur la pluie. C'est étonnant. Bizarre. Étonnant, très étonnant. Pourquoi ? Non, mais franchement, on comprend pas. Il y en a un qui s'est abrité hier et qui a bien fait, puisqu'il est allé au cinéma voir un film qui s'appelle... Le nouveau film de Nakache Toledano, compliqué à dire, qui s'appelle Hors Norme, avec Vincent Cassel et Reda Kateb. Alors, ça valait le coup de s'abriter dans la salle de cinéma ? Carrément, je vous en parlerai tout à l'heure. D'accord, très bien, Karl, merci. À tout à l'heure. Nous évoquerons aujourd'hui le pouvoir des influenceurs du web, ou comment ces nouveaux prescripteurs de tendance sur Internet jouent un rôle de plus en plus déterminant dans nos achats. Quels sont les influenceurs bretons ? Eh bien, nous ferons le point avec Justine Lemoin. Nous retrouverons également Carole Jézéquel qui nous présentera la prochaine vente aux enchères de Rennes Enchères qui aura lieu le 20 octobre. Une vente thématique autour du design et de l'art contemporain, ce qui nous donnera l'occasion également de nous pencher sur les créateurs bretons. Sans oublier l'agenda culturel de Sabine Marie-Murgue, toujours très inspirée, avec une sélection sur les 4 départements bretons. Et puis enfin, on retrouvera Billy à la SPA de Rennes avec un nouvel animal à adopter. Regardez comme il est chouchou. Il est trop. Il ne va pas rester longtemps à la SPA, je peux vous le dire, j'ai l'impression. Ma chère Catherine, oui. Je vous prête le parapluie ou pas ? Ou c'est pas nécessaire ? Non, si, non. Non. Je le prendrai après en sortant. D'accord. Il est super d'ailleurs, il est super tendance, Laurence. Il est super beau, je crois que c'est le vôtre en fait. On peut le dire, Justine. Je ne veux pas balancer. Il est magnifique. Laurence, vous êtes peut-être une influenceuse puisque regardez, là, depuis que vous portez un perfecto, tout le monde se met à en porter, étrangement. Vous faites partie des influenceurs comme moi, par exemple, Laurence, puisque j'ai 112 followers sur les Instagram. Wow. Ça vous la coupe. Respect. Respect. Et tant pis si vous n'êtes pas content, parce que ça, c'est les haters, tu vois. Haters gonna hate, comme on dit chez nous, les influenceurs. Alors, les gens se méfient beaucoup des influenceurs aussi. Pourquoi ? Je pense que c'est beaucoup aussi pour de la jalousie. Parce que nous, on fait le plus beau métier du monde, puisqu'on fait des selfies. Voilà. Donc c'est plutôt chouette. Et puis, en tout cas, on vit une vie plutôt simple. Moi, par exemple, le matin, je me lève. Après avoir passé une bonne nuit sur mon matelas Flexitex, toute reposée. Et ensuite, je prends... Voilà, moi je vis d'amour et d'eau fraîche, mais pas n'importe laquelle. L'eau Aquacos fine bulle. Voilà. Donc, tout simplement. Et ensuite, je vais me balader tranquillement avec ma peau fraîche et rayonnante grâce à la crème Rhénoderme. Et puis, j'enfile juste un petit t-shirt, mais pas n'importe lequel, un t-shirt Primoz Vêtements. Voilà. Et je vais cheveux dans le vent grâce à ma super coupe faite par Daniel de la rue de Nanterre, avec lequel vous pouvez bénéficier d'un code promo moins 15% si vous donnez le code diminutif. Donc voilà, une petite vie simple. Tout ce qu'on donne un peu, c'est une philosophie de vie et aussi un bon profil et bien sûr beaucoup de codes promo. Donc voilà, suivez-moi, surtout n'hésitez pas sur les internets. Vous serez peut-être le 113e. Voilà. Certainement même. Ça va augmenter, je pense, après cette chronique. Ah bah oui, clairement. Oui. À tout de suite, Catherine. On va justement, effectivement, se pencher sur le rôle des... Ah mais je savais pourquoi j'avais pris le parapluie. Attends, je le roule. Bravo. Bravo. Allez, c'est parti. Bon, bah moi, je crois que c'est l'accessoire du jour, je le garde. Il y a tellement de pistes arrivent même sur le plateau. Merci Catherine de nous rappeler notre réalité météo. Allez, c'est parti. Les influenceurs en images tout de suite. T'as vu le post de Johnny B sur les baskets ? Ah ouais, trop envie de les acheter. Qu'ils soient hyper fameux comme Chiara Ferragni, qui cumule à elle seule 16,2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, ou plus confidentiel, les influenceurs, les nouveaux prescripteurs de tendance sur Internet, jouent un rôle de plus en plus déterminant pour faire vendre. On en compte près de 150 000. À quoi ressemblent-ils ? 60% d'entre eux ont entre 19 et 30 ans, 40% abordent des sujets lifestyle, vaste catégorie qui englobe les sorties, la mode ou la cuisine. 72% sont sur Instagram, 9% sur YouTube, 7% sur Facebook et 6% tiennent des blogs. Alors peut-on leur faire confiance ? La question de leur indépendance vis-à-vis des marques se pose. Certaines stars influenceurs ont des partenariats avec les marques qui peuvent leur rapporter des dizaines de milliers d'euros pour une vidéo. Dans la catégorie en dessous, un influenceur doté de 200 000 abonnés peut être payé jusqu'à 3 000 euros par post. Mais il faut le reconnaître, l'écrasante majorité des influenceurs
86%, ne gagnent pas plus de 5 000 € par an. Ils bénéficient toutefois de produits gratuits et d'invitations. On l'aura compris, difficile dans ces conditions de garantir que derrière la bonne mine de ces nouveaux leaders d'opinion du web ne se cache pas un pur commerce. Les influenceurs, à consommer avec modération. Oui, quand même, effectivement. On l'a compris, hein, les influenceurs ont un pouvoir de recommandation, de prescription. Et c'est bien entendu ce qui intéresse les marques. C'est comme ça qu'elles arrivent à cibler aujourd'hui, Justine, les plus jeunes pour développer leur vente. Alors, ils sont devenus incontournables finalement. Ils sont complètement devenus incontournables. En fait, c'est au sein des stratégies de communication des marques qui veulent accroître leur notoriété, leur visibilité. Grâce aux influenceurs, aujourd'hui, ils vendent davantage et plus rapidement. Alors, c'est vrai certainement aussi en Bretagne, bien entendu. Est-ce qu'on va peut-être faire un petit quiz? Oui, ça serait pas mal pour démarrer, pour savoir si vous êtes un petit peu calé, allez, on va justement. voir. En influenceur breton. Alors, voyons. que signifie le mot lifestyle? Attention. Mode de vie, style de vie. Style de vie. Exactement, c'est un mode de vie, une manière d'être et de penser. Bon, donc là, il y a des influenceurs spécialisés dans le lifestyle. Exactement. Bah, c'est un peu beaucoup maintenant aussi. Ils à sont peu tous un près peu dans cette tous, hein, esprit-là. Oui, tout à c'est fait. un mot qui est plus à la mode qu'autre chose. Exactement, tout à fait. Carrément. Autre mot. Autre mot, le mot hashtag. C'est ce pour qu'on faire met des devant pour pouvoir renvoyer les gens vers, Vers, si je mets un hashtag avec le nom d'une marque, C'est tout un le monde va mot-clé. aller, Un mot-clé. C'est un mot-clé Ah oui. avec justement le sigle dièse qui permet de retrouver facilement un mot ou une personne. Totalement. Ok. Complètement. Et le petit dernier, c'est justement, tu en parlais Catherine tout à l'heure, les followers. C'est qui vous suivent. Voilà, mais Les vous abonnés. êtes calés, il n'y a plus besoin de ce quiz, c'est parfait, c'est C'est tout à fait super. ça. Alors, on est complètement au point. Comment marche le partenariat entre l'influenceur et la marque? Alors, avant que vous nous donniez une petite réponse, on va écouter le témoignage d'une influenceuse. Elle s'appelle Lisa. Elle travaille en freelance et elle a 166 000 abonnés. On l'écoute. Si je donne suite à des échanges avec une marque, c'est parce que j'estime que son image peut correspondre avec la mienne. Dans ce cas-là, on va se mettre d'accord sur les modalités du contrat qui sera préalablement signé avant d'effectuer la collaboration. À l'inverse, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un budget, sur le contenu qu'on souhaite produire, eh bien la collaboration n'aura pas lieu, mais c'est pas pour autant que la marque ne va pas nous recontacter dans les jours à venir pour une nouvelle campagne. Donc au final, on est super libre puisqu'on arrive à choisir les marques avec qui on souhaite collaborer, sur le contenu qu'on souhaite faire et sur certaines modalités du contrat. Voilà, alors d'autres font le choix de se faire accompagner, Justine. Oui, j'ai eu le plaisir d'interviewer Gaëlle, l'amoureux en fait, qui justement m'a éclairé à ce sujet. Gaëlle, c'est une maman, une entrepreneuse, et elle nous parle de son quotidien en fait de manière très sincère, et c'est ce qui plaît aujourd'hui aux marques. Et Gaëlle, elle est suivie par une agence de talent qui va s'occuper en fait de son droit à l'image, de rédiger ses contrats, de faire de lui proposer aussi des contrats des partenariats qui peuvent être intéressants pour elle. Et en fait, cette agence, elle fait vraiment le tampon entre la marque et Gaëlle et l'influenceur. Et ça permet aussi de les protéger, en tous les cas, pour les deux. Alors, une fois le contrat validé, on a envie de vous demander comment sera mis en valeur le produit. Alors, il y a plusieurs options. Soit, effectivement, ça va être un article sur leur blog. Ça peut être aussi sur Instagram directement avec le feed que l'on peut voir, donc le feed Instagram de Gaëlle. Ou ça peut être aussi en story. Donc, la story, c'est quelque chose de beaucoup plus facile, de beaucoup plus rapide. C'est un grand vecteur de communauté. L'avantage, c'est qu'ils vont nous parler en temps réel du produit. Nous, on va vivre, en fait, à travers notre téléphone, cette expérience. Et voilà, c'est difficile de mentir à sa caméra, donc on va ressentir vraiment si c'est vrai ou pas. Et en plus, si c'est bien fait, pour les marques, c'est impactant en fait directement, puisqu'ils peuvent constater les stats et voir justement combien de personnes ont cliqué sur ce lien. Et voilà. Aujourd'hui, en fait, être influenceur, c'est un vrai métier. Effectivement. Alors, qui sont les influenceurs bretons à suivre? On a envie de savoir, du coup. Alors, j'ai fait une petite sélection. Hein. Voilà, mon élite, en tous les cas, je trouve. Dans la catégorie food, mode, déco et voyage, je voulais vous parler de Floriane. Floriane, donc de l'instant de Flo. Elle est à Brest. Elle est suivie par plus de 111 000 personnes. Et Floriane, c'est la bonne copine qu'on aimerait tout avoir. Elle a un dressing de folie. Elle déniche toujours des petits objets de déco super sympas. Elle fait des voyages fabuleux avec des photos pareilles, superbes. Et c'est un coup de cœur assuré. Et en plus, c'est toujours fait avec de la bonne humeur, donc elle est vraiment sympa.
Alors, dans une autre catégorie, mode masculine et lifestyle. Exactement. Voilà, donc c'est les blogueurs, en fait, les jeunes rennais du blog, Comme un camion. Enfin, donc c'est Joe qui a créé ce blog il y a 15 ans et ils sont aujourd'hui suivis par plus de 59 000 personnes. Donc sur Comme un camion, vous trouverez des looks, des sujets sur les tendances, des tests et des conseils. Ils sont très sensibles aux jeunes marques et d'autant plus si elles sont françaises. Vous allez adorer. Vous connaissant un petit peu. Voilà, Les Dupont et Dupont du style, ça c'est nous. Voilà. Comme un camion. Parfait. Exactement. Alors, dans la catégorie famille, maintenant. Alors, dans la catégorie famille, il y a Charlène et ses 3 petits trésors. Elle est du Morbihan et elle est suivie par plus de 47 000 personnes. Charlène, elle nous livre son quotidien de maman dynamique, ses bons plans, ses astuces. Et c'est vraiment une personne adorable. Je l'ai eu, un petit peu, on a échangé. C'est vraiment quelqu'un de super et à suivre pour les mamans en tous les cas. Dans la catégorie sport, décoration, lifestyle, encore une fois. Voilà, il y a la pétillante Camille Chastel. Donc, c'est cette coach sportive. Elle est suivie donc, par plus de 71 000 personnes et elle est de Dinan. Et ben la suivre, elle, c'est la bonne humeur assurée dès le matin. Hein. Elle te donne envie d'aller faire du sport direct. Elle fait attention à son alimentation. Elle a un style de vie qui est super sympa. Elle est pétillante. Elle est vraiment sympa à suivre aussi. Alors, une autre à suivre, c'est Élodie. Oui, Élodie de Sweet Dream Photographie, donc elle est de Dinard et elle est suivie par plus de 30 000 personnes. Alors voilà, ses photos, sa jolie famille, son univers poétique, tout est apaisant. Tout est apaisant. Et elle nous a amenés avec elle pendant 6 mois. Elle a fait un voyage avec ses enfants en Asie. C'était magnifique à regarder sur son blog, c'était vraiment super. Son univers est à suivre. Il faut avoir des enfants photogéniques. Elle les a en l'occurrence. Ah oui, mais toute sa famille est photogénique. Ils sont vraiment beaux. C'est-à-dire qu'elle a sélectionné ses enfants. C'est pas ses vrais enfants. C'est juste des gamins qui ont Il y a une agence de talent et tout. Voilà. Et puis on termine notre tour des influenceurs bretons avec la jolie rennaise. Eh bien c'est oui. vous, non? Alors c'est Jodie, la petite Frenchie. Alors elle, pour le coup, c'est un peu l'influenceuse. Elle est suivie par plus de 316 000 personnes. Donc c'est quand même elle impacte énormément. Les marques aiment son naturel un peu charmeur. Elle a un style bien à elle. Elle est passionnée de mode et passionnée de défilés haute couture. Voilà, c'est un peu la personne à suivre en ce moment. Bon, ben voilà, quoi. Voilà. Tout est beau. Tout est beau sur le web. Une influenceuse dans le domaine des arts. Oui, mais alors c'est pas trop. Pour le coup, c'était moins mon domaine puisque. Ah oui, non, mais mais figurez-vous qu'il y en a, Carole. Il y a aussi des blogueuses littéraires qui sont sur Instagram, notamment La Femme Plume, qui est très intéressante. Il y a aussi, au niveau artistique, il y a beaucoup de choses qui se font aussi. Mais bretons. On en parle peut-être moins, mais ils ont pas mal de followers quand même. Et c'est une bretonne. Alors pas aussi spécifiquement breton, Alors ça existe. Mais non, mais parce que ça y est. Si vous voulez que je m'en aille. Il y en a énormément dans le littéraire, dans plein de choses, dans même la consommation. Les cosmétiques. Tous les domaines sont concernés. Voilà, en fait, exactement. par les ça peut être très vaste et large, donc oui. Effectivement. On va maintenant se pencher sur, forcément, l'incontournable pluie avec vous. Ah bon Comment on dit d'ailleurs ce mot en breton? Ça nous Et ben intéresse voilà, tous celui-là, il aujourd'hui. faut s'en rappeler quand même, parce qu'il peut servir dans la vie de tous les jours. Ouais. Glau. Glau. Pluie, c'est arglau. Mais alors, c'est là que vient Glavio quand on. Non, mais ça pourrait être C'est une bonne idée. Bah oui. C'est une bonne idée. L'étymologie est quelque chose de tellement fabuleux. Ça vient de ploug, voilà, donc ça se trouve que l'argot est allé chercher dans le breton. C'est possible, c'est possible. À voir. Il y a des mots comme. Il y a des mots assez rigolos. Cohue, par exemple. La cohue, ça vient de breton, ça vient de les halles. Arrohu, qui donne cohue pour les marchés, les foires. Voilà, bon bref. La pluie. Parapluie, l'accessoire. Glau, le parapluie qu'on a pu voir avec bonheur tout à l'heure, est très tendance, n'est-ce pas? Se dit dysglavière, tout simplement. On n'est pas sur Glavio. On n'est pas sur Glavio. Dysglavière qui veut dire qui enlève la pluie. Alors il y a un mot qui est magnifique, qui ne va pas être avec la racine glau qu'on va retrouver dans tous les autres mots que je vais vous donner, qui s'appelle litennus. Et litennus, c'est un adjectif pour désigner un temps légèrement pluvieux. Ah, le petit crachin. Ouais, c'est très joli. Je connaissais pas ce mot, pour tout vous dire, je m'en servais pas. Et en cherchant un peu hier soir quand je faisais ma chronique, j'ai trouvé ce mot-là et je le trouve vraiment très très joli. Litennus. Alors après, on va voir tous les déclinaisons de la pluie, les nuances. Alors la petite pluie, c'est glau. Là, vous êtes quand même au courant de maintenant que ça veut dire pluie. Glau, tanno va dire léger, doux. L'averse, ça va être kawat.
Gawat Glau, donc là pour le coup on sent déjà que ça commence à tomber. Barat va être la bourrasque. Barat. Alors Barad Amzerfal, ça peut être aussi quand il y a un coup de mauvais temps, on dit Barad Amzerfal. Barad va servir pas seulement pour la bourrasque de pluie, ça peut être de vent, enfin voilà. La tempête, Barad Amzerfal, mauvais temps, temps, Fal, mauvais, Barad Amzerfal, c'est plutôt général pour dire mauvais temps. La pluie battante, c'est Glau pile, ouais, ça tombe. Pile, mais ça tombe. Quoi. On sent bien le truc qui tombe au droit. Quoi. Et la pluie diluvienne, Glaubeuse, beuse qui veut dire noyer. Donc là, on sent bien les choses qui vont risquer de nous faire tremper nos petits pieds. Comme hier, même si on avait un parapluie, enfin j'avais un parapluie puisqu'il a succombé hier, malheureusement. Parce qu'il y avait de la pluie et du vent. Oui, c'est ça, voilà, c'est formidable. On imagine qu'il y a plein d'expressions dans la langue bretonne autour de la pluie. Il y en a quelques-unes, c'est pas l'un des thèmes où il y en a le plus, mais il y en a quand même quelques-unes, notamment autour des jours de la semaine. Glau de Zul, Glau de Lune, à Glau et pas d'Arzun, qui veut dire pluie le dimanche, Arzul, pluie le lundi, à Lune, et pluie toute la semaine, Arzun. Ça, c'est ce qui nous concerne en ce moment. C'est un peu le programme de la semaine quand même. Hein. Et après, ça peut être aussi sur le moment de la journée. Par exemple, Glau d'Agreichte, à Glau Padande. Ce qui fut vrai pour hier. Pluie le midi, pluie toute la journée. Ça, c'est ça. Et il pleut que sur les contes, non, ça existe. J'ai pas celle-là. Seul Grinvor et vers Glau, seul Gentor, Azé et Tao. Plus forte est la pluie, plus tôt elle se tait. Alors ça, je pense qu'il faudrait qu'on sorte pour vérifier ça. Mais c'est intéressant. C'est vrai qu'elle ne reste pas longtemps très forte, la pluie, en tout cas en Bretagne. Enfin, on dit aussi la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. Oui. Ah oui. Hein, c'est un petit peu le même. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'elle va s'arrêter. Forcément dire qu'elle est importante, mais voilà. Et une petite dernière qui est assez poétique. Melen Paguse, Rus Pazau, Zur d'Ave en Glau. Et là, on parle du soleil, jaune quand il se cache, rouge quand il se lève, sûr d'avoir de la pluie. Oh, joli celle-là. Ouais. Mais ça demande une observation assez fine quand même, parce que j'ai jamais réussi à savoir si c'était vrai. Melen Paguse, Rus Pazau, Zur d'Ave en Glau. Ah voilà, et on est incollable aujourd'hui sur la pluie, ça tombe bien, c'est des expressions qu'on va pouvoir ressortir toute la journée et peut-être même jusqu'à la fin de la semaine. On va se pencher maintenant sur l'agenda culturel avec vous Sabine, avec forcément tout un tas d'événements ce week-end. Ça démarre fort justement dans le Finistère, le Sud Finistère même, avec un événement assez unique. Oui, alors chaque automne, la Cornouaille devient le cœur de la culture hip-hop en Bretagne avec son festival. C'est la 13e édition qui est organisée par l'association Hip Hop New School. C'est le moment, Laurence, d'apprendre à faire des pirouettes sur la tête. Là, ça me dit bien ça. Voilà. Et de Névez à Douarnenez, en passant par Quimper, ça joue, ça rime, ça graffe et ça danse pendant les vacances de la Toussaint surtout et jusqu'au 20 novembre. Artistes émergents comme les rappeurs Kilasson, Rossé et groupes prometteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors à l'affiche aussi des spectacles, notamment Sous le poids des plumes de la compagnie Pyramide. Voici un extrait. C'est magnifique, franchement. Magnifique. Sacrée prouesse, hein, franchement. Et puis de voir les décors en plus, costumes, décors, lumière, tout ça aussi. Ça donne vraiment C'est magnifique. Alors le spectacle est dimanche prochain à 17h, salle des fêtes à Douarnenez. Alors la cerise sur le gâteau pour se clôturer le festival, c'est un battle international de breakdance avec les meilleurs danseurs hip-hop du monde. International. C'est un événement très fort. Alors, un autre festival, Sabine, pendant les vacances de la Toussaint, en Ille-et-Vilaine, adoré par les petits, les grands aussi. On l'adore, ce festival. Oui, toutes les grand-mères, d'ailleurs, s'y précipitent. Rendez-vous au festival. Pas que les grand-mères. Alors, le bon plan vacances cibles. Vous avez les petits-enfants et ça vous gonfle. Écoutez bien. Allez à Marmaille. Alors, allez à Marmaille. Et ça, donc, Rennes et sa métropole pour faire le plein donc, de fantaisie et de poésie. Alors, avec des créations jeunes publics d'ici d'ailleurs. Papique de la compagnie de renom Drôlatique Industrie, concert théâtral de la malicieuse musicienne Mamie Chan, de la danse aussi avec le spectacle Wham, qui veut dire We are mon chichi. Deux danseurs jouent au chat et à la souris, les voici.
splendide là aussi, hein, franchement. Oui. Alors un super duo, un clin d'œil évidemment au problème de communication entre nous et à voir au Triangle dès ce soir et c'est jusqu'à samedi. Dans les Côtes d'Armor, la chanson française est à l'honneur. Oui, et c'est le lancement du festival Les Maudits, un jeu de mots évidemment avec les poètes maudits. 5e édition dédiée aux chanteurs-compositeurs qui ont une belle plume comme Alexis HK, Frédéric Fromet, ses chansons caustiques sur l'actualité, il est sur France Inter. Et les Petites Nacelles qui font la tournée de leurs 20 ans, ils s'arrêtent à Trégueux. Alors ils passent aussi en Bretagne et c'est une sacrée chance, ce sont les Têtes de Chien qui revisitent les comptines alors, de notre enfance. On connaît souvent le début mais pas toujours la suite. Par exemple, je vous propose de chanter à la Clairefontaine. On y va là ? Allez, c'est parti. À la Clairefontaine, m'en allant dans les nuits. Est-ce que vous connaissez la suite ? Eh bien non, eh bien, ce n'est pas si, on la connaît. Il y a longtemps que je t'aime jamais, je ne t'oublierai. Oui, mais après, Ah oui, c'est après. tout de suite la suite. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout celle que vous croyez. On les écoute. Tête de chien. En fait, c'est triste. Un amour perdu, en fait. Ça, c'est l'amour perdu. En fait, c'est plein de moralité. À chaque fois, il y a des petites leçons de morale derrière. C'était pour éduquer les comptines. Alors, pour tout savoir sur les faces cachées, le sens profond de ces chansons, rendez-vous au Centre culturel Bleu Pluriel, samedi à 20h30. C'est donc à Trégueux. Merci Sabine. On change de répertoire. Allez, dans le Morbihan, on termine avec un autre festival. Oui, alors après les Maudits, c'est le festival Insolent. Rendez-vous au Parc des Expositions samedi 26 octobre pour découvrir la collection Automne. Alors, du beau monde à l'affiche avec cette 25e édition. Le groupe électro-punk déjanté Salut les Cools, que l'on verra sur ce clip. Les Moustachus de luxe et leur chanteuse Lily Boy. Et la rue Quétanou, que l'on ne présente plus. Ils viennent de fêter aussi leurs 20 ans de cavale et de chansons festives. Bref, une soirée de concert Patrice. Rendez-vous dès 18h30. On peut regarder juste un petit peu ce clip pour vous donner une idée. Techno. Pas de message normal, rien à dire. Techno, toujours pareil. Boum boum dans les oreilles. Musique de défonce-mal. Pas de message normal, rien à dire. Techno, toujours pareil. Boum boum dans les oreilles. Plein d'humour. Ça a l'air de bien s'amuser dans les magasins de bricolage. Ils sont complètement défoncés. Ils sont défoncés comme des vaches. Ah non, mais... C'est cool. Mais pour avoir vu la chorale, quand est-ce qu'on fait notre chorale, la chorale de France 3 ben on va la monter. Un jour, ça va être oui, un jour. Un jour, le chef de chœur, je pense que Maëlle pourrait être bien. Mais oui. Oui, on trouvera des petits camarades. Il y aura moyen. Allez, boum, boum dans les Merci oreilles. beaucoup. On a plein d'idées forcément pour les jours à venir, des idées de sortie fabuleuses. On va maintenant se pencher sur une autre idée de sortie. L'association CCFD Terre Solidaire organise prochainement sa grande braderie de livres. C'est du 25 au 28 octobre à Vannes. Près d'1 millier de chineurs sont attendus au collège Notre-Dame de Ménimur. Catherine Carlier et Christophe Rousseau ont assisté aux préparatifs de cette vente qui est très attendue, une vente biannuelle. 2 fois par semaine, ce hangar se transforme en ruche. Des milliers de livres et une vingtaine de bénévoles s'activent. Un grand capharnaüm, mais c'est hyper organisé. Emmaüs arrive régulièrement avec sa cargaison donnée par des particuliers. Des fois, on a un grand bac avec plein de choses qui sont pas belles, qui sont sales, etc. Et puis tout au fond, il y a une merveille. Et là, la merveille, on est tous là. Ça arrive souvent, ça ? Ah oui, ça arrive. On a beaucoup de livres qui sont en mauvais état, qui sont soit sales, ou alors même des livres qu'on a en multiples exemplaires. Donc c'est le travail aussi du prêtrieur d'arriver à repérer les livres qu'on a déjà. Et dans la mesure où on en a beaucoup, c'est pas toujours évident. Donc il y a un premier prêtri, et ensuite, les personnes qui gèrent leur rayon refont un autre tri, puisqu'on ne peut pas connaître absolument tous les rayons. Là, on est sur les romans, hop. Et les bénévoles ont donc des secteurs spécifiques. Alors, religion. François, lui, s'occupe du rayon religion, langue, BD et vieux bouquins des 17, 18 et 19e siècles. En règle générale, les livres sont vendus entre 50 centimes et 4 €.
Mais quand il y a des pépites, là, ça se complique. On va sur Internet pour voir si c'est coté déjà, pour estimer les prix, parce que bon, on connaît pas mal de choses, mais encore pas assez pour être capable de chiffrer complètement tous les bouquins qui nous passent dans les mains. Donc voilà, et bon, on essaye de se renseigner et de trouver le bon prix. Pour la Grande Braderie, 40 000 ouvrages seront ainsi mis en vente. Les livres qui n'ont pas été retenus seront, eux, conditionnés et vendus pour être transformés en pâte à papier. Au final, cette année, 64 000 € devraient être ainsi collectés, une somme qui sera une contribution apportée à l'ONG Terre Solidaire. Vous intervenez surtout dans quel pays ? Dans 80 pays à travers le monde. On soutient environ 500 projets. Donc on soutient beaucoup de projets de type d'agriculture familiale et paysanne qui permettent aux gens de vivre de leur production. Cette braderie du livre fête ses 10 ans et est devenue un rendez-vous incontournable à Vannes. Voilà, vous connaissiez, Carole, ce rendez-vous ? Quelle bonne idée, car beaucoup de livres actuellement passent à la feuille d'érable pour les recyclages. Donc il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus, et plus que 2 fois par an, c'est ça ? Oui, c'est 2 fois par an. En tout cas, une belle idée. Et 40 000 livres vont être vendus et ça se passe 2 fois par an à Vannes. On va parler avec vous d'une autre vente. Forcément, vous êtes commissaire-priseur à Rennes-en-Cher, on le rappelle. La prochaine vente, ce sera le 20 octobre. Alors, dédié au design et à l'art contemporain. Nous aussi, à Rennes, nous avons notre petite FIAC. C'est la période de la FIAC, c'est pas la peine d'aller à Paris, restez à Rennes. Restez en Bretagne, on ne répétera jamais. Nous aurons 2 fois par an, nous aussi. Et vous aussi, c'est 2 fois par an. J'aimerais bien en avoir plus, mais donc une vente dédiée à l'art contemporain, donc des artistes qui ne sont jamais passés en vente aux enchères, et au design également. On mélange mobilier, des bijoux, des luminaires, des estampes. Il y en a à tous les prix. Ça va de 50 € à 50 000 €, mais pour une grande sculpture qui est actuellement... qui est à Perros-Guirec, on la vend sur désignation, on n'a pas pu la déplacer à l'hôtel des ventes sur la place des Lys, ce serait bien. Mais... Donc il y en a pour tous les goûts, tous les prix, et puis l'art contemporain n'est pas réservé à une élite. C'est ça qu'il faut se dire. De le dire. Voilà. Comment on évalue aujourd'hui le design et l'art contemporain ? Alors pour ce qui est du design, c'est assez facile puisqu'il y a des répertoires, des cotations que l'on trouve notamment sur Artprice pour les sculptures, pour le mobilier, surtout des grands noms du design. Donc ça, c'est relativement facile. Mais pour ce qui est de l'art contemporain, un artiste, comment le chiffrer ? Très compliqué. Très compliqué, c'est-à-dire que c'est une négociation qui se fait entre nous, alors soit avec le galériste quand l'artiste vend en galerie, mais quand il s'agit d'un passage en salle des ventes, eh bien là, il faut qu'on se mette d'accord sur un prix attractif, puisque ce prix est important dans la mesure où si on adjuge à une vente, cette adjudication, ce prix est relayé sur un site important qui est Artprice, qui est un site lyonnais, mais qui est mondial aujourd'hui, qui répertorie toutes les adjudications en vente aux enchères. Donc ça donne une cote à l'artiste. Donc ça lui donne une cote. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, l'artiste, c'est pas évident pour lui de vendre. Donc la galerie, c'est très bien, il est soutenu. Les sites internet, c'est très bien. Mais aussi, c'est intéressant pour les collectionneurs qu'il ait une cotation en vente aux enchères. Donc ça rassure le collectionneur. D'aller en vente, d'être mis en vente. Ça peut être un risque s'il n'y a pas d'amateurs. Mais, voilà. si c'est gagnant, ça peut être très gagnant s'il y a de belles enchères. Tout de suite, ça donne une notoriété au niveau international par les sites aussi qui relaient nos adjudications. Alors, quels sont les créateurs bretons en design et en art contemporain qui sont un peu mis en valeur ? Alors, il y en a beaucoup. Vous connaissez bien sûr les frères Bourrelet qui viennent de Quimper. Et aussi, tout récemment, une incroyable jeune artiste, designeuse, qui est Inès Lebihan, qui vient de remporter un prix actuellement. Elle est dans les objets connectés, parce que ça va vraiment ensemble, design et objets connectés. Elle a été appelée par des grandes sociétés internationales. Et aujourd'hui, elle est appelée par Facebook pour créer des objets connectés. Elle nous vient de Combrit. Bravo à elle, en tous les cas. et puis, bon, alors, il y a les petits jeunes, et puis il y a les plus anciens. Les plus anciens. Eh bien, on a quand même Jacques Villéglet, qui a été un des premiers à utiliser les affiches. Elle est déchirée, et en faire des œuvres d'art, témoignage de notre publicité, de notre vie donc, urbaine. Donc ça, il est encore vivant, il vit en Bretagne, il crée, et puis il expose au MoMA. Donc, renommée internationale pour notre artiste d'origine aussi quimperoise. Voilà, 92 ans quand même, hein, oui, grand monsieur de l'art. On va maintenant se pencher sur les objets que vous allez mettre en vente dans cette prochaine vente du 20 octobre. Alors, il y a une artiste qui va vendre pour la première fois chez vous.
Elle s'appelle Muriel Bordier, elle est photographe, c'est un vrai coup de cœur. Elle est de Rennes. Voilà, c'est un coup de cœur. Alors, elle a son atelier pas très loin d'ici, d'ailleurs, tout près à 2 rues d'ici. C'est une photographe qui a remporté beaucoup de prix, déjà, qui a été relayée dans la presse nationale, Beaux-Arts et autres. Et elle a fait notre carte de vœux l'année dernière, parce que j'ai été séduite, et on s'est dit, pourquoi pas passer pour la première fois aux enchères. Donc, regardez cet humour de cette piscine, série sur les piscines vides. Les harnais, hein, c'est le bain sans eau. Et surtout, elle donne beaucoup une image, un humour, et elle est complètement décalée. Elle est complètement disruptive. Hein. Toujours, voyez, la mer est ailleurs. Voyez, l'eau est à l'extérieur de la piscine. C'est un grand format qu'on présentera pour la première fois. Donc, la mise en vente est à combien ? La mise en vente alors, on va démarrer à 3 000 et on espère faire la cote finalement de cet artiste. Voilà, de cet artiste. Qui vend pour la première fois en salle des ventes, du coup, vente aux enchères. Il y a un autre artiste qui s'appelle Francis Guerrier, avec des sculptures magnifiques. Vous le suivez d'ailleurs régulièrement. Alors, Francis Guerrier, il nous vient du sud de la France, mais comme une galerie, on le soutient depuis plusieurs années. Donc des formats, c'est toujours, vous voyez, dans l'abstraction, il travaille le métal et il est un petit-fils et arrière-petit-fils d'artistes. Donc tout le monde dans la famille crée, ses filles créent aussi, sont sorties des Beaux-Arts de Paris. Et donc toujours une inspiration avec la plume, notamment que vous voyez, la plume bleue. Et les formats qu'on présentera, ça sera entre 30 cm et 7,50 m. Ah, quand même. Puisqu'il a fait une exposition, il aime beaucoup venir en Bretagne, il y a des amateurs. Il a exposé tout l'été à Perros-Guirec, au bord de la plage. Voilà, on voit un petit peu la vidéo. Très, très chouette. Et donc là, on présentera sur désignation les grandes sculptures. Donc des sculptures à des prix relatifs. Alors lui, il a joué le jeu dès le départ. C'est-à-dire que des prix qui étaient tout à fait abordables. Et en fait, ça a été gagnant. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi baisser un petit peu. On le voit ici, c'est très sympathique. Un bon salon, par contre. Ou une belle terrasse. Un jardinet. Et puis on termine avec un dernier artiste qui sera également présent dans la vente du 20 octobre. C'est Gilbert Liblin. Voilà, donc je l'ai découvert en me baladant à Pont-Aven, en allant au musée cet été, et en passant devant son magasin. C'est un créateur de bijoux en argent. Massif. Bijoux sculptés. Hein, c'est des bijoux sculptures, vous voyez, comme ici, vous voyez ce collier. Il mélange la pierre et donc le métal, essentiellement l'argent massif, et toutes les pièces, chaque pièce est unique. Et donc je dis, pourquoi pas aussi présenter des bijoux de créateurs. C'est des sculptures, c'est des bijoux-objets, bijoux-objets d'art. Donc Gilbert Liblin, ou Liblin, ça dépend si on vend à l'international ou pas. Donc sera parmi nous, et il y a plusieurs bijoux, donc venez les voir. Ils sont accessibles. Donc ce sera en vente, tout ça le 20 octobre à Rennes en dimanche. À ne pas louper, effectivement. Ça vous dit d'aller voir un peu tout ça, tous ces... Ah oui, Est-ce qu'il y aurait moyen pour la vente en objets connectés de vendre mon téléphone? Parce que j'aimerais bien en changer. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire une mise à prix? Il y a la photo de mes enfants derrière. Enfin, il y a plein de trucs super sympas. Unique. Si c'est une pièce unique, ça vaut très cher. C'est une antiquité en plus. En plus, c'est une antiquité. C'est vintage. Voilà, il n'a pas 20 ans. Il appartient à Carl Donc voilà, mise à prix 10 000 €. Il vendrait le visage de ses enfants. Sans vergogne. Carl, vous êtes allé au cinéma hier. Quelle bonne idée. Vous étiez à l'abri, enfin. Vous avez vu un film qui s'appelle Hors Normes. Oui, j'ai vu le film événement qui s'appelle Hors Normes. On voit un petit peu partout dans les médias Vincent Cassel, Reda Kateb qui sont souvent invités pour en parler. Alors on va regarder tout de suite la bande-annonce et puis on pourra en parler juste après. Allez, on regarde. Et si on te demande comment tu es venu? En métro. En passant par quelle station? Saint-Lazare. Et ensuite? Porte de Champéret. Yes. Je vais tout déchirer. Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein. CAJM. Centre de jour médicalisé. Centre d'accueil de jour médicalisé, t'as oublié le A. Désolé. Tu triches. Si, je t'ai vu. Le diagnostic, c'est quoi? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demandera le placement judiciaire. Ça nous laisse combien de temps, ça? Environ 15 jours. Je vais trouver une solution. J'imagine. Arrête de dire à tout le monde, je vais trouver une solution. C'est qui ce couple-là? Ah, c'est les inspecteurs. L'IGAS, tu sais ce que c'est? L'Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est dans le viseur. Vous avez pris des initiatives qui posent des questions. Nous avons à charge de revenir à une situation qui donne plus de sécurité. Cette association répond aux besoins dans l'urgence. Elle accepte des patients que la société refoule ou qui semblent impossibles à améliorer. Vous voulez pas être en atelier musique? Pour moi, je vais vous dire, il y a ceux qui vous regardent plus, ceux qui vous écoutent plus, puis il y a les autres. Et croyez-moi,
ils sont pas nombreux. Pourquoi depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours sur mon portable pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants? Tu prends trop de mots, puis tu dépenses trop d'argent, ça devient trop gros. Nous, c'est à vous qu'on se raccroche. La plupart des encadrants sont pas diplômés. Vous connaissez beaucoup de diplômes qui préparent à se manger des droites toute la journée? L'alternative, tu la connais? C'est la fermeture. Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule? Oui, allez, vite fait. Allez, viens. Waouh. Ouais. C'est... Ouais. Coup de cœur ou pas coup de cœur? Oui, un vrai coup de cœur. On a beaucoup de chance depuis la rentrée, puisque on voit pas mal de films français qui s'occupent de notre réalité d'aujourd'hui, le monde tel qu'il va ou plutôt que tel qu'il ne va pas. On a vu depuis la rentrée des films comme Au nom de la terre, des films comme Ceux qui travaillent, et puis là, un film qui nous parle du handicap et puis de ces associations qui travaillent avec des bouts de ficelle pour s'en occuper. Le film a été réalisé par Toledano et Nakache, alors qui ont fait des gros cartons au box-office. On l'a vu dans la bande-annonce, c'est Le sens de la fête. C'est aussi évidemment Intouchable, un des plus gros succès du cinéma français, et surtout des films qui ont du sens et qui ont des choses à dire. Alors, c'est un film qui s'appuie sur les associations qui existent réellement en France. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce sont des associations qui existent un petit peu partout et qui prennent en charge des handicapés lourds, comme on dit. Là, en l'occurrence, dans le film, ce sont des autistes profonds que les hôpitaux classiques rejettent un peu quelque part. Ils ne peuvent pas s'en occuper faute de moyens, faute de formation. Et puis, ce sont des petites associations qui travaillent avec des bouts de ficelle un petit peu partout. La force du film, c'est que, comme on a pu le voir dans la bande-annonce, c'est un film qui mélange des acteurs professionnels et pas n'importe lesquels. On a vu Vincent Cassel, Reda Kateb, Catherine Mouchet, Hélène Vincent, bref, vraiment des acteurs extrêmement chevronnés qui jouent aux côtés de véritables handicapés, de véritables autistes qui sont, eux, extrêmement touchants, et puis de véritables jeunes qui travaillent dans ces associations-là, encore une fois avec des bouts de ficelle. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce sont des jeunes qui sont recrutés dans les banlieues, qui n'ont pas de formation particulière et qui travaillent un petit peu sur le tas avec des autistes qui sont extrêmement violents. Et pour que Nakache et Toledano aillent filmer tout ça, c'est un aspect à la fois documentaire et fiction, finalement. Ça se fait tellement sur le réel. Alors c'est plutôt documentaire ou plutôt fiction, du coup? Les deux, en général. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le film fait toute une incursion dans le côté purement cinématographique, et Dieu sait que Toledano et Nakache savent filmer efficacement, nous émouvoir, nous toucher, nous faire rire aussi, parce que c'est tout sauf un film plombant. On rit beaucoup, on est avec eux. Il y a notamment un des jeunes autistes qui s'appelle Joseph, qui n'arrive pas à prendre le métro sans tirer le système d'alarme à chaque fois, c'est son obsession. Et puis pendant tout le film, on se dit, est-ce qu'il va réussir à prendre ce sacré métro sans tirer son signal d'alarme? C'est un des suspens du film. Il y a aussi des suspens beaucoup plus durs, puisqu'il y a une agence commissionnée par le gouvernement qui vient inspecter cette association qui s'occupe des jeunes en situation de handicap. Et on se dit, oui, mais si l'inspection rate et que l'association ferme, on fait quoi de ces jeunes? Et c'est aussi une des questions que pose le film. En tout cas, c'est un film qui rend hommage à une situation sociale bien réelle et difficile, délicate, et qui en même temps nous entraîne dans le rire, dans les larmes. Bref, c'est un film absolument génial qu'il faut absolument aller voir, au même titre que tous ces films qui, depuis la rentrée, nous racontent le monde d'aujourd'hui. Donc un grand bravo à Toledano et Nakache. J'espère encore un gros carton au box-office pour Hors Normes. En tout cas, allez le voir. On ira le voir, c'est certain. Vous vouliez, pour terminer, nous parler d'un concours cinéma organisé par des jeunes. Oui, absolument, rien à voir. Mais là, je voudrais lancer un petit coup de pouce à des petits jeunes qui font ça. C'est un concours cinéma et court-métrage qui va être lancé à partir de la semaine prochaine. Ça s'appelle Chronociné. Alors, je vais regarder ma fiche et je vais lancer un appel à toi, le jeune qui nous regarde. Tu es jeune, tu adores le cinéma, tu réalises des petits courts-métrages, eh bien n'hésite pas à te lancer dans le concours Chronociné. Tu devras réaliser un court-métrage en une semaine chrono. Ça démarre à partir du 21 octobre, c'est-à-dire lundi prochain, et puis le court-métrage devra être finalisé pour le 29 octobre, et il sera diffusé sur le site qui s'appelle M-King Studio. M-King Studio, je veux vraiment faire un big up à ce petit studio, parce que c'est un site internet qui propose des projets collaboratifs entre jeunes qui sont passionnés de cinéma. Ça peut être des collégiens, des lycéens, etc. Donc c'est vraiment super. Il faut envoyer son court-métrage à l'adresse qui s'inscrit en ce moment sur vos écrans et qui est laluhoud@gmail.com ou bien laluhoud@gmail.com, ça va être marqué sur l'écran, ou bien vous postez sur YouTube votre court-métrage. C'est pas marqué. Alors ça s'écrit laluhood@gmail.com, ou alors vous postez ça
sur YouTube avec le hashtag Chronociné, où vous l'envoyez par lien, enfin bon, vous vous débrouillerez. Les jeunes se débrouillent beaucoup mieux avec Internet que nous le faisons. En tout cas, c'est une super initiative. Jeune, c'est jusqu'à quel âge? Est-ce que ça va jusqu'à... Ouais, non, alors c'est comme Tintin, c'est jusqu'à 77 ans, parce que je dis toi le jeune pour faire jeune pour l'émission, mais c'est ouvert à tous les âges et à tous les gens qui veulent participer. Parfait. Catherine, on va s'intéresser maintenant aux animaux. Ah bah oui, je sais. Voilà. Alors, ils sont aussi des influenceurs à leur manière. Ah, oui. En tout cas, Billy, lui aussi influenceur, est allé à la SPA de Rennes et vous a dégoté. Mais oh là là, il est trop choupinou, regardez-moi ça. Celui-là. Bonjour Jennifer. Bonjour. Ça va bien ce matin? Oui, toujours quand j'ai des petits papis avec moi. Alors ça, c'est un petit papy. C'est un petit papy, oui, qui s'appelle Audet. Audet, oh, petit mignon. Alors ça, c'est un épagnol breton. Oui, c'est un épagnol breton. Il a à peu près 12-13 ans. Voilà, il a été estimé à une dizaine d'années, mais c'est vrai qu'il a plus 12-13 ans. Moi, je suis sûre. Voilà. Ouais. On connaît pas son âge, c'est ça? Bah, c'est une estimation, donc ouais, c'est vrai on voit bien par rapport à son état que c'est quand même un vieux chien. Bon, je pense qu'il a vraiment une vie de misère aussi, donc maintenant voilà, qu'on prend soin de lui. Il a pris un peu de poil de la bête depuis qu'il est chez nous. C'est vrai, il a repris du poids, tout ça. Et puis surtout, il a appris à faire confiance à l'humain et à créer une relation. C'est un chien qui s'ouvre petit à petit et qu'on découvre au jour le jour. Ça marche. Alors du coup, quand on a un chien senior comme ça, est-ce qu'on a un public plus averti en disant faut des personnes un peu plus âgées ou au contraire, les jeunes aussi peuvent adopter? Tout le monde peut adopter et bien souvent, on a aussi beaucoup de jeunes qui adoptent des vieux chiens, qui veulent faire une belle action. Il faut juste avoir envie justement de faire cette belle action. C'est des chiens qui vous le rendent au centuple, vraiment. Faut pas regarder leur âge. Donc pour le coup, il n'y a pas trop de bêtises, il n'y a plus rien. C'est l'avantage du vieux chien, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à faire au niveau éducation. Il y a juste un petit temps d'adaptation à leur offrir au départ. Et voilà, c'est des chiens qui s'adaptent très vite. J'ai moi-même adopté une chienne. Un petit programme France Télévisions. C'est ça. Tu disais toi. J'ai adopté une chienne, une vieille chienne, et elle s'est adaptée en 3 jours. J'avais l'impression qu'elle avait passé sa vie avec moi. Donc non, vraiment, ils valent vraiment le détour, ces vieux papis et mamies. Bon, eh ben écoutez, on a bien compris que Audet, il était là, prêt pour vous. Bon, bah oui. En plus, il a une super bonne bouille. Puis il est adorable, il est très doux, c'est que de l'amour. C'est pour Catherine. Catherine, c'est pour toi, ça. Allez, gros bisous, bonne journée tout le monde. À croquer. Franchement, je pense qu'Audet ne va pas rester longtemps à la SPA de Rennes. On l'espère en tout cas. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui déjà, les amis. On se retrouve demain à 10h45. On évoquera des initiatives bretonnes pour mieux prendre soin des personnes âgées, notamment en établissement de santé et en maison de retraite. Dans quelques instants, vous retrouverez votre série Itinéraire Bretagne consacrée cette semaine à l'aventure du zéro déchet. Aujourd'hui, Leïla Agoram et Sandrine Ruot et Caroline Leduc, d'ailleurs, se sont intéressées à ceux qui disent stop aux emballages. Et ça, c'est une bonne idée. Et puis, tout à l'heure, vous retrouverez votre journal régional. Excellente journée sur France 3 Bretagne. Kenavo.